Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour parti! à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous plonger dans l'univers terrifiant des Insidious de Red Door. Dans cette vidéo, nous allons explorer les thèmes principaux du film, les personnages clés et les moments les plus marquants qui nous tiennent en haleine. Je partagerai également mes impressions sur la façon dont ce nouvel opus s'inscrit dans la saga Insidious. Préparez-vous à frissonner, car nous allons ouvrir cette fameuse porte rouge ensemble. C'est parti! Sony Pictures Releasing France. Date de sortie, 5 juillet 2023. Durée, 1h48. Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement. Site officiel. Alors? On n'attend pas Patrick? Synopsis du film. 10 ans on passe depuis la première rencontre entre la famille Lambert et le monde surnaturel qui avait plonge le fils Dalton dans le coma. Après avoir décidé d'effacer de leur mémoire ces terribles événements, la famille a continué son bout de chemin mais pas sans traumatisme. L'arrivée de Dalton à la fac va malheureusement faire ressurgir ce passé qu'ils auraient préféré oublier. 2023 CTMG, All Rights Reserved. La saga Insidious est indissociable de ses créateurs, James Wan et Leigh Whannell. Les deux compères peuvent se targuer d'avoir remis le torture porn au mauvais goût du jour avec Saw, premier du nom en 2004. Ainsi que le film de maison hanté via la société Blumhouse, caractérisé dans la production de films à grandes idées mais avec des petits budgets. Ce renouveau ou plutôt ce retour aux sources moins graphiques, plus fantastiques, se fera avec deux films qui marqueront la culture populaire, Conjuring les dossiers Warren, premier du nom sorti en 2013 et bien entendu 3 ans plus tôt, Insidious. Après leur succès monstre, et comme toujours dans ces cas à Hollywood, ils vont donner naissance à deux franchises très lucratives. À la qualité malheureusement aléatoire, voire absente, surtout du côté de l'univers développé autour de Conjuring. De son côté, la saga Insidious comporte les deux premiers volets réalisés par James Wan, un troisième chapitre préquel, racontant des histoires se déroulant avant, centre sur la médium de la saga, Génial Lynchet, signé Leigh Whannell, et un quatrième film. Toujours écrit par Whannell mais réalisé par un technicien sans personnalité. Arrive alors ce cinquième opus qui se veut être une suite directe du deuxième film. Fini de remonter dans le temps et de nous faire languir un retour de notre famille bien-aimée, ce nouveau volet compte bien reprendre les choses là où on les avait laissées. L'attente a été réelle et même si le cinéaste des premiers opus ne revient pas, c'est Patrick Wilson qui prend la relève. Interprète de Josh Lambert, le père de famille, le choix paraissait à la fois cohérent, également tête d'affiche de la saga Conjuring. Le monsieur est un proche collaborateur de James Wan, et à la fois déroutant. En effet, confier la conclusion d'une saga culte à un metteur en scène novice n'est pas là pour nous rassurer. Et le constat est sans appel, Patrick Wilson se veut être un élevé applique de la recette Wan, cadrage biscornu, mouvement de caméras amples, tension crescendo. Et la plupart du temps il y parvient, mais sans éclat malheureusement. Et cette Red Door méritait plus d'énergie pour son train fantôme afin de nous scotcher à nos fauteuils comme avait su le faire le premier opus. Pas d'images réellement marquantes, des procédés horrifiques mécaniques que l'on distingue à des kilomètres à la ronde, et c'est bien. Dommage, car les procédés mis en place auraient pu avoir plus d'impact dans leur résolution. Typiquement le petit jeu du memory, auquel s'adonne Josh est intéressant. Il est classique dans son exécution, mais la tension est réelle. Hélas, il se clôture avec un fantôme qui explose littéralement le dispositif. Pour la subtilité on repassera et pour les frissons aussi. Bien qu'il y ait un plaisir véritable à retrouver notre famille Lambert, le film n'arrive en aucun cas à titiller notre trouillomètre. Hormis lors de quelques séquences de peinture et quand un démon à 4 pattes se faufile dans la pénombre avant que Josh ne ferme la porte, le film ne crée jamais vraiment une scène marquante et terrifiante. On est en droit de regretter ce manque d'audace formelle ou d'ambition horrifique, surtout quand, comme pour l'auteur de ces lignes. Le premier volet a été une expérience qui a laissé ses traces sur le long terme. Le film perd forcément des points car si cette franchise a une place particulière dans le cœur des aficionados de films de genre, c'est bien pour ces moments de flip.
Mais depuis que Wan a délaissé la saga Côte mise en scène, le niveau n'a fait que de diminuer. Et ce nouveau chapitre le confirme. Par contre, on notera une attention toute particulière apportée ici aux personnages et à la notion de trauma. Depuis leur mémoire effacée, Josh et Dalton ont garde des séquelles. Le père se sent, en brume, perd la mémoire sur les choses du quotidien, se sent distant des vivants. Alors que le fils vit avec le tabou de l'abus, de la violence du père possède dans le chapitre 2 et n'a que pour seul refuge la peinture. Et c'est peut-être dans cette volonté de créer un parcours de rédemption pour ce père et ce fils que le film touche le plus. Entre les moments d'égarement de Josh, avec en prime la meilleure scène du film avec un Josh coince dans un IRM, et les sessions de peinture de son fils, le film essaie de nous raconter quelque chose qui se rapprocherait plus du drame. Ces mêmes moments-là sont les plus réussis en termes d'ambiance, alors que Dalton déversait ses névroses sur l'étoile, la mise en scène se fait plus immersive et donne l'orgne sur The Devil's Candy, Sean Byrne, 2015, Code Cinéma ou encore Layer of Fear, pour le jeu vidéo. Une touche plutôt bienvenue même si ces séquences manquent de force évocatrice et d'un vrai travail d'appropriation du médium cinématographique. Une petite mention pour la musique emblématique de Joseph Bichara, à l'œuvre sur tous les films de la franchise, qui ne parvient que à de trop rares moments à retrouver la puissance de ses précédentes compositions. Pourquoi diable ne pas réutiliser le thème si culte du premier et en faire des déclinaisons au milieu de compositions originales? Et ce n'est pas la mention en quelques notes du « Looking West » de Rose Byrne du premier opus qui nous contentera. Dommage encore une fois que Patrick ne s'amuse pas avec la résonance des œuvres entre elles, du début de la saga avec sa fin, via nos sens pour en accentuer la force émotionnelle. Et malgré ces thématiques intéressantes, le film ne les met que rarement en images hormis lors d'une séquence reprenant les événements du climax du deuxième film, où Josh manque de tuer sa famille. Là encore, cet extrait est là pour nous rappeler à quel point, si le premier chapitre était un monument de trouille, sa suite était l'exemple de la parfaite suite où le scénario y était tour à tour passionnant et étonnant. Il avait le mérite de pas faire dans la redite, quitte à donner dans la boulimie scénaristique. Hormis l'apport psychologique de la relation père-fils, ce 5e épisode passe finalement son temps à se souvenir du scénario du premier. D'où cette désagréable sensation de voir des personnages se débattre avec leur mémoire, alors que nous, spectateurs, sommes au courant de tout. Pour l'implication et le jeu avec son audience on repassera. On voit bien au final que Patrick Wilson prend l'entreprise avec sérieux et respect, mais sans vouloir faire bouger les choses. Insidious, The Red Door, apparaît donc comme une copie sans éclat, où M. Wilson s'est bien appliqué à respecter les consignes, mais pas plus. Dommage, car ce retour du démon rouge du premier épisode a été tant mis en avant dans la promo, que son exécution laisse à désirer. Pas de mythologie plus approfondie à ce niveau et surtout la menace revient seulement sur les 20 dernières minutes de métrage. Est-ce que cela suffit pour nous réveiller? Oui. Est-ce que cela suffit pour qu'on soit satisfait et rassasié? Clairement, non. On se dit au 6e? Germain Brevoort envoyait un message au rédacteur bande-annonce James Wan, les Wanel Adam Robitel laissez un commentaire, votre note, votre pseudo, votre commentaire. Sony Pictures Releasing France, date de sortie, 5 juillet 2023, durée, 1h48. Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement. Site officiel. Événement Festival de Cannes 2025 du 13 au 24 mai 2025. Rétrospective. 11 films de Bo Widerberg de Lilja Ingolfsdottir de Florian Essig de Bernard Wenger de Alexandre Gouzou et Jean-Claude Taki de Michel Gondry de Nabil Etakawali et Olivier Dacour de Jean-Baptiste Bonnet de Urgino de Luna Carmoun de Dine de Blois de Sylvain Chaumet de Mike Flanagan de Abdelataya de Simon Buisson Suda Sien Sueno de Guillermo Gallo. Homme qui sommes-nous? Contactez l'équipe abus de signer plan de site mention légale, return T. Replace, idée, plus app fonction l'asilo ad YouTube Ephram, var égale document. Crit élément, ifram, t égale id. Autoplay égale 1, t plus égale 0 égale 10. Dataset. Kerry. Lente. Pendant, plus 10. Dataset. Kerry, cet attribut, src, t replace, id, 10. Dataset. src, cet attribut,
Framboardé, 0, E. Set attribute, allow full screen, 1, E. Set attribute, allow, accelerometer, autoplay, encrypted media, gyroscope, picture in picture, 10. Parent node. Replace child, 10, document. Advent listener, don content loaded, fonction, var, t, à égal document. Jetlement big class name, RLL YouTube player, for, t égale 0, t. Merci d'avoir regardé notre vidéo sur Insidious, The Red Door. Ce film nous plonge une fois de plus dans l'univers terrifiant de la franchise Insidious, explorant les thèmes de la peur et de la famille. Nous espérons que vous avez apprécié notre analyse et que cela vous a donné envie de découvrir ou redécouvrir ce chapitre captivant. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur le cinéma d'horreur et de partager vos impressions sur le film dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles explorations cinématographiques.